Et à la une de cette édition, on va parler de la victoire du LOSC face à Lens. Hier après-midi, les Lillois se sont imposés 3-1 lors de cette 35e journée de Ligue 1. Pourtant, au départ, ce n'était pas gagné. Les Lensois ont ouvert le score avec un but de Chavaria à la 24e minute. Mais très vite, les Lillois récupèrent le ballon et dictent le tempo. But de Bouffal, Sibidé et Origi qui mènent les hommes de René Girard à la victoire. Du côté des Lensois, cette défaite marque la fin d'un sombre week-end. Le RCL a été officiellement relégué en Ligue 2 samedi pour la 7e fois de son histoire. Hier, 45 000 spectateurs ont donc assisté à la rencontre Lille-Lens au stade Pierre-Mauroy. Un match attendu dans une ambiance plutôt électrique. Les vitrines d'un snack-bar rue des Sarrasins Oisem ont été brisées. Une quarantaine de supporters lensois auraient lancé des chaises. 5 personnes auraient été conduites en garde à vue. On écoute tout de suite les supporters au micro de Fanny Bourdillon. Je suis un peu déçu, mais bon, c'est le jeu, c'est le foot. Hein. Faut un vainqueur ou un perdant, c'est le jeu. À mon avis, le match nul aurait été largement mérité pour Lens. Voilà. Ah, c'était bien une bonne première mi-temps des 100 heures, mais bon, c'est bon. C'était un beau match quand même. On savait qu'on était en Ligue 2. Je suis quand même assez déçu de l'ambiance. Je pensais qu'il allait vraiment avoir une ferveur lilloise, mais bon, on est un peu habitué à ça. C'est un petit peu mou du genou, mais bon, maintenant, Lens a représenté son club, son Pas-de-Calais, fier d'être lensois, et bon, on remontera l'année prochaine, ça, il n'y a pas de souci. Après 4 mois et demi de fermeture, le zoo de Lille a réouvert ses portes samedi matin et ces quelques mois d'attente valaient la peine puisque le zoo a été rénové. Les nombreux visiteurs, pressés de retrouver cet univers animalier, ont pu découvrir les nouvelles infrastructures, des allées refaites, de nouvelles espèces d'oiseaux, davantage d'espace pour la végétation et pour un meilleur confort. Un nouveau mobilier urbain plus contemporain accueille désormais les visiteurs. Mais le plus gros des travaux n'est pas visible. La municipalité a mis aux normes le réseau d'assainissement du zoo. Toutes les zones sont désormais desservies en eau potable. Pour rappel, le zoo offre 6 zones thématiques qui permettent de découvrir 70 espèces animales, du rhinocéros blanc aux reptiles en passant par les perroquets. 300 animaux cohabitent au cœur de la métropole lilloise. Notre journaliste Fanny Bourdillon a rencontré Lise Dallot, adjointe au maire chargée de la nature en ville. On l'écoute. Aussi surtout l'aspect sanitaire des choses. Donc on a recréé aussi des possibilités pour les gens de faire des pauses. C'est aussi plus confortable pour les soigneurs qui travaillent ici au zoo. Et à terme, donc, toute l'entrée, tout le bâtiment d'entrée donc, qui sert justement au personnel du zoo qui est là en permanence, 7 jours sur 7, parce que les animaux, il faut bien les nourrir en permanence, ont été un petit peu réemménagés dans des conditions plus sympathiques et ça va encore évoluer en 2016. Action de sensibilisation ce matin sur la Grande Place de Lille contre la loi sur le renseignement. 5 amis ont tenté d'interpeller les passants de manière humoristique. À l'aide d'un long tuyau relié de leur oreille au trottoir, ils ont fait semblant d'écouter les conversations de chacun. Un moyen de surprendre et attirer les curieux. Le but étant de communiquer sur les dangers de cette loi qui devrait être votée demain à l'Assemblée nationale. Pour rappel, le texte prévoit de moderniser les moyens des services de renseignement, notamment face au numérique, pour lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée ou pour protéger les intérêts économiques de la France. Cette loi suscite de nombreuses réactions, surtout 24 heures avant son adoption. Les opposants craignent une perte de liberté. À Lille, comme dans la plupart des villes de France, aujourd'hui, des manifestations sont organisées. On écoute tout de suite les manifestants lillois que notre journaliste Fanny Bourdillon a rencontrés ce matin. Cette loi va dans le bon sens, mais elle ne va pas assez loin parce qu'il y a encore tout l'espace public qui n'est pas couvert. Alors, je pense personnellement qu'il faut que tous les citoyens prennent le relais et puissent écouter leurs semblables à l'aide d'une technologie toute simple, en fait, mais assez innovante, pour s'assurer qu'il n'y a pas parmi nous des gens dangereux qui ne seraient pas en train de comploter ou, vous voyez, derrière des conversations parfois anodines, qu'est-ce que tu veux, un café, un thé, un jus d'orange, il y a parfois des conversations codées qu'il faut savoir déchiffrer.
Un jeu de loi grandeur nature pour comprendre comment se construit un projet urbain. C'est l'idée de la Maison de l'Union pour expliquer les différentes étapes de la construction de grands projets sur d'anciennes friches. À travers ce parcours, 3 lieux sont mis à l'honneur: l'Union, Saint-Sauveur et Fifty Babcock. Au fil du jeu, les enfants doivent résoudre des énigmes et relever des petits défis pour avancer de case en case. À la fin, un atelier dessin permet de dévoiler les petits talents d'artistes pour réaliser ensuite une grande fresque colorée. L'exposition est visible à la Maison de l'Union de Tourcoing jusqu'au 24 juin, puis à la Maison de l'Architecture à partir de septembre. On écoute tout de suite la chargée de communication du projet. L'idée, c'était d'avoir les grandes étapes d'un projet, et pour relier ces grandes étapes, on s'est dit pourquoi pas faire un grand jeu qui relierait toutes ces étapes, et donc l'idée d'un jeu de loi. Chaque étape les mène à une nouvelle étape du projet. Donc par exemple, ils avancent de 3 cases, ils arrivent sur qu'est-ce qu'une friche industrielle. Et là, ils vont devoir essayer de retrouver à quel matériau est associé chaque projet urbain. Donc ils avancent dans le jeu, et à la fin, ils en arrivent à eux-mêmes donner de la vie au projet. Et ils s'assoient à une table, ils dessinent leur vision du projet urbain, de ce qu'on peut mettre dans un projet urbain, et ça devient une immense fresque collective qui est affichée à la fin de l'exposition. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.